Après la polémique, une influenceuse bretonne raconte les dessous de son activité. Alors, que ce soit clair, moi, influenceur, influenceuse, je n'aime pas. Je ne comprends pas comment ils peuvent avoir des gens qui les suivent et surtout des gens qui achètent les produits qu'ils proposent. C'est arnaque sur arnaque, mais les gens continuent d'acheter. Je comprends pas. C'est au-dessus de mes forces. Un reportage de complément d'enquête a récemment mis en lumière le juteux business des influenceurs sur les réseaux sociaux et les arnaques qui peuvent aller avec. La quimpéroise Chloé Bourris raconte les dessous de son activité. Il y a un mois, le reportage de complément d'enquête Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs faisait grand bruit sur les réseaux sociaux et un véritable carton absolu en audience. En 24 heures, près de 400 000 personnes avaient regardé en replay l'émission qui mettait en lumière les pratiques parfois douteuses de certaines agences et certains influenceurs dont les partenariats avec des marques étaient grassement rémunérés, quitte à flirter parfois avec la légalité. Allez-y mollo avec le replay, le serveur va exploser. 372 000 visionnages en 24 heures sur la plateforme pour notre complément d'enquête, ce n'était tout simplement jamais arrivé dans l'histoire de France Télévisions, tout programme confondu. Des influenceuses très discrètes. En Bretagne, sur les réseaux sociaux, ils sont plusieurs à jouir d'une notoriété certaine. Les plus suivis s'appellent Jodie la petite Frenchie, je ne connais pas du tout, ou Floriane Léost, que je connais encore moins, dont les réseaux sociaux respectifs comptent un peu moins de 500 000 et 200 000 abonnés. Peu acceptent toutefois de lever le voile sur les coulisses de leur activité, tu m'étonnes. L'agence me proposait des produits dont j'avais à faire la promotion sur mes réseaux sociaux. Une activité que côtoie en revanche de près la quimpéroise Chloé Bourris sur les réseaux sociaux. Entre Instagram, Snapchat et TikTok, elle est suivie par plus de 50 000 personnes. Loin, certes, des plusieurs millions d'abonnés sur lesquels peuvent s'appuyer certains influenceurs, mais suffisant toutefois pour être approchés par certaines marques et être aujourd'hui accompagnés par une agence. Contactée par une agence de Magali Berda. En 2019, la Finistérienne est contactée pour collaborer avec l'agence Victoria Talent, nouvelle plateforme qui promet de mettre les marques en relation avec des micro-influenceurs qui sont suivis entre 10 000 et 50 000 personnes. À l'origine de cette entreprise, la très influente Magali Berda, l'un des principaux personnages suivis lors du reportage de complément d'enquête, qui est à la tête de Shona Evans, principale agence d'influenceurs en France. À mon échelle, ceux qui disent qu'ils sont payés à chaque collaboration sont des menteurs. Je n'avais pas signé de contrat avec elle parce que, quand on signe, on est tenu de rester avec eux. Ça m'aurait empêché de collaborer avec cette certaine marque. En gros, l'agence me proposait des produits dont j'avais à faire la promotion sur mes réseaux sociaux, résume Chloé Bourris. Invitée à plusieurs événements parisiens où elle a pu croiser des stars de la réalité, la Finistérienne, des stars de la réalité, des stars de la télé-réalité, la Finistérienne de 24 ans y a aussi rencontré Magali Berda fin 2019. Honnêtement, elle était très gentille, très simple, elle ne se prenait pas la tête, confie-t-elle. Donc on a la petite photo. Du jour au lendemain, plus de nouvelles. Mais du jour au lendemain, plus de nouvelles de Victoria Talent. C'était à l'époque où il y a eu pas mal de polémiques avec sa grosse agence Shona Evans, explique la Bretonne. Aujourd'hui, la quimpéroise collabore avec une agence basée à Dubaï, la bonne idée, Power Agency, qui s'occupe de plusieurs dizaines d'autres influenceurs. Toujours sur le même modèle, ce sont surtout des marques de produits de beauté avec lesquelles on me propose des partenariats. Ambulancière de nuit à côté. À côté de son activité sur les réseaux sociaux, la quimpéroise travaille surtout comme ambulancière de nuit. Je suis passionnée par mon métier, je me vois bien continuer les deux de front, confie-t-elle. C'est que si elle ne peut pas en vivre, son activité d'influenceuse lui permet parfois d'arrondir les fins de mois. J'ai un partenariat avec JD Sport par exemple. J'étais présente lors de l'ouverture d'un de leurs magasins et j'ai pu prendre une tenue complète gratuitement. Pour une autre ouverture à Saint-Nazaire, j'ai eu le droit à un petit billet. Chloé Bourris met en garde toutefois. À mon échelle, ceux qui disent qu'ils sont payés à chaque collaboration sont des menteurs. La Finistérienne reconnaît aisément que, dans le milieu, certains ont parfois peu de scrupules quand il s'agit d'argent. On m'a déjà proposé de faire la promotion de sites de paris sportifs, mais j'avais refusé comme je n'y connais rien. Je ne veux pas faire de collaboration pour quelque chose que je ne maîtrise pas, même si on peut prendre un billet, ce n'est pas le cas de tout le monde. Eh bien, certains ne s'en privent pas, c'est sûr.
On est quand même suivi par beaucoup de jeunes, très jeunes parfois. Il faut vraiment être vigilant sur ce qu'on poste, reprend celle qui affirme ne pas hésiter à refuser des partenariats. Comme un avec la marque de shampoing Nikki, notamment épinglé dans le reportage de Complément d'enquête. Moi, j'utilise tous les produits avec lesquels j'ai une collaboration. Ce n'est pas juste un affichage sur les réseaux, assure avec conviction la Quimpéroise, avant de repartir pour un cycle de 3 nuits de garde comme ambulancière. Alors peut-être qu'elle, elle fait les choses bien, qu'elle est carrée, et encore, bon, voilà. Dire, faut pas être naïf, c'est pas parce qu'elle le dit que qu'elle le fait, hein. Enfin voilà, faut bien qu'elle soigne un petit peu son image. Mais c'est vrai que beaucoup, si ce n'est la grande majorité des influenceurs, n'ont vraiment aucun scrupule à arnaquer les gens qui les suivent. Et puis comme elle le dit, c'est vrai que c'est souvent des jeunes, sont souvent des jeunes ou des adultes naïfs qui les suivent et qui tombent constamment dans le panneau. Et ces gens-là leur font croire que oui, comment ils les appellent, mes choupinous, mes loulous, tout ça. Et puis tout ce qu'ils veulent, c'est les arnaquer derrière, hein, ils veulent juste leur argent. Et ces pauvres gens qui pensent, voilà, qui sont, entre guillemets, hein, qui sont copains ou ce genre de choses, ils se font avoir, et puis ça continue, et après ça fait des larmes sur les réseaux sociaux, oh pardon, je savais pas que c'était une arnaque, je savais pas que ça venait d'AliExpress, et puis on est reparti ensuite pour un autre produit. Et ces gens-là ils vivent de ça. Voilà, clairement ils vivent de ça, donc ils n'arrêteront jamais, tant que ça marche. Après, c'est vrai que ça serait stupide de leur part d'arrêter tant que ça marche. Donc c'est pour ça. Pour moi, de toute façon, dans ma tête, influenceur égale arnaque. Et voilà, je ne les suis pas sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai Instagram, mais je n'ai pas Instagram pour les influenceurs. Mais il y a des gens qui les suivent et qui sont des heures tous les jours, qui s'en prennent plein les yeux, plein les oreilles de tous ces placements de produits, de tous ces merdouilles qui viennent d'AliExpress, hein, mais qui revendent 10 fois le prix, ou des produits qui marchent pas, ou des produits qui n'arrivent jamais, enfin... Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, tchou!